dès au départ, il fallait non seulement arrêter ces gens-là, mais en plus, c'est qu'on connaît la valeur du salaire de chacun. Quand on sait qu'un monsieur comme Massaoud a un immeuble de 800 millions, mais la moindre des choses, avant même jugement, il faut bloquer. Si sa famille est dans la concession, on la fait sortir. Parce qu'on sait que durant toute sa vie, il n'aura pas accumulé 800 millions. Et avec quoi il vivait? Maintenant, ce n'est pas ce qui a été fait. On se rend compte que, par exemple, la dame de l'autorité de régulation des marchés publics, elle était sur le sol national. Elle a envoyé son passeport et le passeport de son enfant à l'ambassade de France pour établir 2 visas. La police a informé le CNSP. On l'a laissé partir, actuellement elle est au Canada. Et elle est mise en cause dans une affaire de 20 milliards. Ça veut dire que cette femme-là, elle est partie, elle sait qu'elle a commis un délit ou un crime, elle est partie, elle n'a aucune intention de revenir. Maintenant, elle fait partie des gens recherchés, mais elle ne va jamais se présenter. Et la plupart des gens là sont allés au Canada parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de convention d'extradition entre le Canada et nous. Donc, en réalité, on risque de se retrouver avec du menu fretin avec lequel on ne va récupérer que quelques centaines de millions. Mais les gros bonnets eux-mêmes, non seulement avant le coup d'État, beaucoup ont mis leurs sous à l'abri, en plus c'est qu'avec le système qui a été dénoncé hier par les 2 ministères-là, les gens, en tout cas apparemment, ils ont réussi leur coup, ils ont dissimulé beaucoup. Quelqu'un qui décide de voler de manière intentionnelle, en son âme et conscience, il vole des milliards. Ces gens-là savent qu'ils sont dans une logique où nécessairement un jour ou l'autre, ils vont devoir rendre compte. Mais donc, ils n'ont pas d'état d'âme, parce qu'ils savent qu'ils sont coincés. Puisqu'ils sont coincés, ils veulent se débarrasser rapidement des biens mal acquis. Maintenant, c'est là où le problème se pose. Le ministère de l'Intérieur dit qu'ils sont en train de faire du dol. Ici, le dol, c'est quoi? C'est qu'intentionnellement, on veut cacher des informations à l'État, des informations cruciales, puisqu'il s'agit de récupérer des milliards. Et donc ce dol-là a été mis en avant dans le communiqué pour mettre en garde. Parce que celui qui intentionnellement décide de faire le dol, c'est-à-dire de dissimuler ses biens, lui, il sait qu'il le fait parce que voilà. Maintenant, celui qui accepte d'aider à dissimuler ses biens, lui aussi il est dans le dol. Il encourt pratiquement la même peine que celui qui intentionnellement accepte de faire le dol. Donc moi je me dis que ça peut dissuader les complices. Mais les principaux concernés, eux, quels que soient les moyens qu'ils peuvent utiliser, ils vont les utiliser afin, en tout cas, de se disculper ou d'amoindrir les peines qu'ils encourent.